Le ministre de la Jeunesse et des Sports était à Sikasso. Djigiba Keita était allé voir les infrastructures sportives de la région, dont certaines sont dans un état de dégradation très avancé. Des engagements ont été pris pour leur réhabilitation. L'Afrique du Sud fête les 100 ans du parti de Nelson Mandela, une commémoration grandiose qui ne masque pourtant pas les dissensions au sein de l'ANC, le Congrès national africain qui dirige aujourd'hui le pays. Le rire, le propre de l'homme. On a beaucoup ri cette nuit au cours du premier spectacle VIP de l'émission Yélé Bougou. La production s'était déplacée du Café des Arts à la salle Babemba. Dans ce journal, un coin du rire avec Modibo Soirée qui reviendra sur quelques séquences choisies de cette partie. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Il vient de boucler une visite de 72 heures dans la région de Sikasso. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keita, a pu ainsi voir les infrastructures sportives et de jeunesse dans les cercles de Sikasso et de Kadiolo. Le constat est que là-bas, les équipements sportifs sont dans un état de dégradation avancée. La note de satisfaction se trouve du côté des infrastructures de jeunesse qui sont bien entretenues. Voilà pourquoi elles seront très bientôt équipées, promesse du ministre. Nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Seydou Sissoko. Les infrastructures sportives de la région de Sikasso sont dans un état de dégradation avancée. À l'origine de cette situation, le manque d'entretien et de courage. La preuve est bien là. Au stade Babemba Traoré, le gazon est dans un pitié état. Idem pour le stade municipal de la région où le grillage qui sert de clôture du stade est fortement détérioré. Les responsables des structures visitées expliquent ce état de fait par le manque d'eau pour arroser les gazons. Le parc des sports, construit depuis 1986, ne répond plus aux conditions de travail des agents. Le service de jeunesse et celui des sports partagent le même bureau. La salle de spectacle située dans les locaux de la direction régionale de la jeunesse est à ciel ouvert. Le directeur régional de la jeunesse et des sports s'explique sur la gestion des stades. Ces infrastructures, d'abord, il faut situer la paternité de ces infrastructures-là. Parce que ces infrastructures, tantôt on dit que c'est l'État à travers les services du ministère de la jeunesse, tantôt on dit que c'est les collectivités. Mais aujourd'hui, le constat montre qu'il n'y a aucun support aujourd'hui qui affecte telle infrastructure à la collectivité ou à un service déconcentré de l'État. Aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Les stades de Zegwa et de Kadiolo se passent de tout commentaire. Le terrain, vraiment, ça date longtemps. C'est presque foutu. Alors, il faudrait une nouvelle couche. Ensuite, les panneaux ont disparu. Alors, tout ça, le terrain est un peu délabré. Le plus gros problème dans toute cette visite, c'est le problème d'infrastructure, notamment à Kadiolo et surtout à Zegwa. J'ai été désagréablement surpris de voir qu'il n'y a pas du tout un terrain de football à Zegwa. Nous allons faire des levées topographiques et essayer de voir quel embryon de terrain on peut donner à Zegwa. Quant aux infrastructures de jeunesse, l'optimisme est tout de même là, puisque les agents de la direction régionale de la jeunesse travaillent dans de meilleures conditions. Ici, le ministre a visité la représentation du Centre national de promotion de la jeunesse avant d'encourager les volontaires qui travaillent à Sikasso et à Kadiolo. La nouvelle maison des jeunes de Kadiolo fait la fierté de toute la région. Ce centre multifonctionnel est un don du président de la République à la jeunesse du Foluna. Pour son équipement, le ministre a promis à la jeunesse la somme de 2 millions de francs CFA. Le service local des jeunes sera aussi doté de matériel informatique, a dit le ministre. Les radios de proximité, la voix des jeunes de Sikasso et d'Anna des Zegwa ont reçu la visite du ministre. Sur ces antennes, le message du ministre était le même. La forte participation des jeunes aux élections de 2012. Djigiba Keita a félicité et encouragé les agents avant de prendre bonne note de leurs préoccupations. Tous les engagements pris seront honorés. Notamment, on a décidé de commencer à équiper la maison des jeunes de Kadiolo. On a promis quelques filets par-ci, quelques ballons, quelques jeux de maillot. Non, tous les engagements pris seront honorés. Dans toutes les localités visitées, le ministre a rencontré les mouvements de jeunesse et des sports. Plusieurs questions étaient au menu des échanges, notamment l'emploi des jeunes, l'état des infrastructures sportives et le retard dans le paiement des pensions des sportifs retraités. Le clou de la visite de Djigiba Keita dans la région de Sikasso a été la remise d'équipements sportifs à la jeunesse. Pour boucler la boucle, la notabilité de Kadiolo a fait des bénédictions pour des élections libres et transparentes au Mali.
En 5e région, les regards sont maintenant tournés vers la prochaine biennale artistique et culturelle que la Venise malienne va abriter cette année. Pour que ce rendez-vous puisse donc répondre aux attentes, le ministre de la Culture est allé voir sur place la commission régionale d'organisation. Les échanges ont porté sur l'état des préparatifs et les dispositions à envisager. Le ministre Hamad a également visité le chantier de la salle de spectacle de Mopti et le site devant abriter la mascotte de la biennale. Auparavant, il avait signé avec la région le cahier de charge de la biennale. C'est un reportage de Moustapha Doumbia. Le ministre de la Culture, avec la commission régionale d'organisation de la Biennale, avait pour but de faire le point des préparatifs, de signer les cahiers de charges et de visiter certains sites qui entrent dans le cadre de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2012. Occasion pour les présidents des différentes sous-commissions d'organisation de faire le point des activités menées. Aujourd'hui, force est de constater que la commission régionale d'organisation s'est déjà approprié l'organisation de cette biennale, puisque en ce qui concerne la mobilisation des ressources, en ce qui concerne la mobilisation des sources vives de la région, je pense que la région est nettement en avance sur le programme. Après avoir échangé avec la commission d'organisation, le ministre Hamad Niang a successivement visité la salle de spectacle de Mopti en chantier et le site devant abriter la mascotte de la biennale à l'entrée de la ville de Mopti. Au niveau donc de la salle de spectacle, la future salle de spectacle de Mopti, et je pense qu'en portant cette salle à 1300 places avec les commodités telles que souhaitées, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on peut dire sans risque de nous tromper que la salle va être réceptionnée courant février 2012. Le ministre Hamad Niang a aussi mis l'accent sur l'anticipation des activités préparatives de la Biennale, condition indispensable à sa réussite. Il a enfin rappelé la complémentarité qui doit exister entre son cabinet et la commission régionale d'organisation. Et c'est parti depuis vendredi dernier à Douanza, en 5e région, pour la première édition du festival Daoula Poulakou. Le festival est venu du Mali, mais également d'autres pays d'Afrique vont découvrir toutes les facettes du riche patrimoine culturel Peul. Le festival Daoula Poulakou vise la promotion, mais également la valorisation de la culture des Peuls du Sahel en mettant en exergue les liens séculaires dans une démarche de cohésion. Correspondance, Yacouba Maïga et Moustapha Doumbia. Pour cette première édition du festival Daoula Poulakou à Douanza, capitale du Haïré, les Peuls étaient le point de mire en cet après-midi du 6 janvier 2012. Ils sont en effet plusieurs milliers de participants et groupes de participants de plusieurs nationalités à être à ces rendez-vous culturels. C'est pour manifester leur attachement à leurs valeurs culturelles et soutenir cette initiative de l'association Promotion Art, Culture et Développement au Sahel qui s'est donné comme objectif principal la préservation et la valorisation des faits et pratiques culturelles qui ont toujours caractérisé les Peuls du Sahel. Daoula Poulakou est un festival qui met l'accent non seulement sur la valorisation et la promotion culturelle de tous les peuples nomades du monde, mais aussi et surtout la culture de la paix et l'intégration entre les peuples par la culture. Il entend aussi lutter contre la précarité dans le Sahel. 3 jours durant, les festivaliers venus du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Mali vont se familiariser avec les valeurs culturelles les plus originales de leur terroir. Il s'agit de la musique, de l'artisanat, de la danse et d'autres activités comme les spectacles en plein air, les expositions, ventes animales, entre autres. Le ministère de la Culture ne peut que soutenir une telle initiative car elle s'inscrit en droite ligne de la politique du département de la culture. La ville de Douanza, voire la région de Mopti, gagne en visibilité avec le développement des activités économiques, touristiques et artisanales. Permettez-moi aussi d'ajouter ma voix à celle des autres pour dire combien je suis honoré, combien le Haïré se sent honoré d'avoir été choisi pour guider les premiers pas de cet événement très important. Un événement que nous aimerons voir pérenniser pour porter partout plus haut la culture,
l'art et la civilisation de la grande famille Peul. Cette première édition du festival Daoula Poulakou a pour marraine l'honorable Diko Fatoumata Diko, député à l'Assemblée nationale. Les parrains sous-régional est El Hadj Sekou Sangaré du Burkina Faso et le général Ismaïla Sissé dit il a consul général du Mali en Guinée équatoriale en est les parrains nationaux. Voilà les Peuls qui sont réunis donc à Douanza pour le festival Daoula à Poulakou, première édition. Hors du Mali, Afrique du Sud, l'actualité est marquée par l'anniversaire des 100 ans de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir dans le pays, fêtait ce centenaire marqué par un grand meeting dans le stade de Bloemfontein, dans le centre du pays. Toutefois, le parti qui a longtemps été dirigé par Nelson Mandela ne parvient pas encore à faire taire les dissensions internes, une ombre qui a plané sur les festivités de ce centenaire. Pour rien au monde, il n'aurait raté ça, ces militants qui débarquent par bus entiers à Bloemfontein pour fêter les 100 ans de l'ANC. L'édition spéciale, avec le salut de Madiba en une, s'arrache comme des petits pains. Ça veut dire quelque chose d'être toujours en vie pour les 100 ans de l'ANC. Ça signifie vraiment quelque chose pour tout le monde, pas seulement pour moi ou les membres de l'ANC. Samedi minuit, il y avait foule dans l'église de Bloemfontein, la petite église méthodiste où le 8 janvier 1912, un groupe de notables noirs fonde ce qui deviendra l'ANC. 100 ans plus tard, c'est Jacob Zuma, issu de ses rangs, qui allume la flamme du centenaire. Serré sur les bancs, de nombreuses personnalités, mais un grand absent, Nelson Mandela, trop faible pour faire le déplacement. Nous rendons gloire à Dieu et le remercions pour les présidents qui sont toujours en vie, en particulier Nelson Mandela. Sur la quarantaine de chefs d'État annoncés, seule une dizaine est finalement venue. Parmi les invités de marque, un compagnon de longue date, le révérend américain Jesse Jackson. Les pires prédictions de ceux qui agitaient la menace d'une vengeance des Noirs ne se sont jamais réalisées. Dès ce matin, eux se pressaient devant le stade de Bloemfontein pour assister au point d'orgue de ces célébrations. Un spectacle de 100 minutes pour retracer les 100 ans du parti. Tout ce que je veux dire aux jeunes, c'est allez-y, battez-vous pour l'ANC et profitez des célébrations. Une formation unie, prête à aller de l'avant. C'est l'image que cherche à donner l'ANC à l'occasion de ces célébrations, et ce, alors que la presse sud-africaine titre plus que jamais sur les divisions du parti. Toujours dans la Corne de l'Afrique, des milliers de réfugiés soudanais arrivent depuis quelque temps maintenant en Éthiopie, au sud du Soudan. Plusieurs milliers de personnes qui ont fui les combats mais qui retrouvent malheureusement des conditions de vie très précaires car vivant souvent dans des zones isolées à l'accès difficile. Arrivé à pied avec ses 4 enfants, il y a plus d'un mois au camp de Doro au Soudan du Sud, Joshua, qui a quitté maison et terre natale, n'aurait certainement pas imaginé pouvoir tout perdre en une poignée de jours. Sur le chemin, ma fille est morte après 3 heures de marche. 2 jours après, ma femme avait attrapé le paludisme. Elle aussi est décédée. Comme lui, ils sont nombreux à faire des kilomètres pour fuir la région du Nil Bleu au Soudan et se réfugier chez le voisin du Sud. Et pour cause, le Nil Bleu est en proie à de fréquents bombardements dans le conflit qui oppose les deux pays. Désormais, ils sont en sécurité, mais ils doivent faire face à d'autres difficultés. Lorsqu'ils arrivent ici, il ne leur reste plus de réserve de nourriture. Après ce périple, ils sont très fatigués. Ils ont faim, ils sont souvent déjà malades. Les centaines de tonnes de denrées en provenance du Kenya et des Émirats Unis, distribuées par les ONG, ne suffisent pas. Beaucoup espèrent retourner au Soudan quand la paix sera revenue. En attendant, plus de 40 000 personnes affluent dans les camps de réfugiés au sud. Et nous revenons à l'actualité du Mali avec la Jeune Chambre internationale qui a procédé hier à sa rentrée solennelle 2011
En 2012, donc, la soirée a été marquée par un dîner gala au cours duquel les perspectives pour l'année qui démarre ont été dégagées. La présidente Maïga Adiaratou Thiam nous donne plus de détails. Elle est au micro de Temoko Konaté. Ce dîner gala, je le place sous le signe de la continuité, sous le signe de l'action, parce que nous avons décidé d'agir et de réussir. Donc, et c'est ce que nous allons faire courant toute cette année. Les actions concrètes que nous allons mener, il s'agit notamment de la formation de nos membres. Aussi, nous allons faire des projets orientés au MD. Parce que nous sommes presque en 2015 et les défis sont nombreux. Il y avait un objectif. L'objectif est loin d'être atteint. Et la Jeune Chambre internationale, au niveau de l'international, a signé une convention avec les Nations Unies pour offrir 1 million de moustiquaires d'ici 2015. Nous allons faire d'autres actions dans l'environnement et aussi dans les autres domaines concernés par les objectifs du millénaire. Ils étaient réunis depuis hier pour leur premier congrès ordinaire. Tout à l'heure, en fin de journée, les membres du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement RECOTRAD ont bouclé les travaux de ces assises qui ont vu la relecture des textes et le renouvellement du bureau. Nous y reviendrons dans nos futures éditions en images avec notre reporter Temoko Konaté. Afin de donner plus de visibilité aux activités de l'administration, le gouverneur de la région de Gao et une délégation se sont rendus dans les communes de Gabero et de Soni-Alibert. Le chef de l'exécutif régional s'est exprimé en faveur de l'intérêt national au profit de l'intérêt individuel et une incitation à contribuer au développement local. Correspondance de Drissa Konaté. Les habitants des communes de Gabero et de Soni-Alibert ont réservé un accueil chaleureux au gouverneur venu pour la première fois dans leur localité. Le général Mamadou Adama Diallo, en cette circonstance, a écouté la population qui a évoqué surtout l'insécurité et la mauvaise pluviométrie. Déjà, les uns et les autres craignent une pénurie céréalière. Le chef de l'exécutif régional, soucieux des problèmes du pays, a rassuré la population rurale de la disponibilité totale de l'administration dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dont pourra faire l'objet certaines parties du Mali. Des questions scolaires à celles de l'environnement, en passant par la santé, entre autres, ont fait une large place dans les débats. En se faisant accompagner par plusieurs chefs de service, le gouverneur voulait prendre en compte toutes les préoccupations de la population. L'éducation aujourd'hui est confrontée à de nombreux défis, mais des défis qui ne sont pas insurmontables. On peut les surmonter si nous sommes tous ensemble. On peut les surmonter si nous nous écoutons. On peut les surmonter si nous mettons au-dessus de tout, la valeur patriotique. En attirant l'attention, c'est-à-dire des uns et des autres, sur l'importance, c'est-à-dire des aménagements pour au moins aller vers la maîtrise totale de l'eau. Nous pensons que c'est ce qui est l'avenir, c'est-à-dire de la riziculture dans cette zone ici. En outre, le général Mamadou Adama Diallo a beaucoup fait illusion aux élections générales qui pointent à l'horizon. Pour leur bonne marche, la contribution de chacun est obligatoire. Nous avons eu à passer plusieurs fois dans beaucoup de communes pour voir comment est-ce que là-bas les révisions se faisaient. Et nous ont dit aujourd'hui qu'il faut sensibiliser davantage la population au moment opportun puisse partir voter. Nous les avons effectivement parlé aussi d'éviter la stigmatisation, d'éviter l'amalgame. Ce premier contact a visiblement marqué des points quand on sait que les deux maires, dans leurs propos, ont adhéré aux propositions du gouverneur par rapport aux dispositions prises en faveur de la paix et de l'autosuffisance alimentaire. Du Café des Arts sur les berges du fleuve Niger à la salle de cinéma Bemba et les Bougou, l'émission grand public de votre télévision nationale
a changé la nuit dernière son décor pour le temps d'un numéro, le premier d'une série spéciale VIP qui s'y tiendra donc désormais une fois par mois au ciné Babemba. Cette nuit, Yelebougou, produit par Fanadé et diffusé sur le RTM tous les dimanches, a encore tenu ses promesses. Plus de 2 heures de spectacle, disons, de rire assuré par de jeunes talentueux humoristes. Alors, on retourne en salle avec Modibo Soirée pour quelques séquences choisies. Transporté du Café des Arts à la salle Babemba de Bamako, ce numéro spécial de l'émission Grand Public de l'ORTM, Yelebougou, où la case du rire visait un public privilégié. Une première depuis le lancement en 2011 de cet espace de divertissement et d'humour. Ce concept qui est initié par Fanadé Entertainment et ses partenaires offre ainsi un plateau aux jeunes comédiens pour exprimer leur savoir-faire, leur capacité de créativité, de travail en équipe dans un esprit d'unité et d'intégration. Yelebougou, c'est pour la détection des comédiens en herbe. Parce que Yelebougou, c'est un terrain de formation. Les comédiens, ils viennent pour se former et donc pour qu'on puisse les lancer aussi à travers cette émission. Finalement, on va le faire ici au Babemba une fois par mois. Donc ça sera le dernier vendredi de chaque mois. C'est pour viser d'autres personnes, des personnes qui ont des responsabilités, qui travaillent dans les bureaux, qui sont assez aisées, qui souhaiteraient venir mais qui ne peuvent pas aller au Café des Arts. Généralement en Afrique, c'est les boss qui s'enseignent devant. Voilà, les rois là. En Afrique, c'est comme ça. Ceux qui ont l'argent, c'est pas devant. Maintenant, ceux qui n'ont rien là, c'est pas derrière. Ceux qui sont là-bas, la manière de l'extérieur. Au programme donc de cette soirée VIP, il y avait bien évidemment de la comédie dans toute sa diversité, avec des comédiens et autres humoristes de talent qui ont tenu l'assistance en haleine tout au long de l'enregistrement. Asuna kana tinto ko fa naya me feke ni nga baliera na ko wi mon père je t'écoute. La ni se ka don bora kana mi ke sisa ni de tamponi mai wa woni man ni accident. Alice n'a qu'à dire bien sûr mon père comme vient de constater ce qu'on vient de faire tout à l'heure on appelle ça du tamponnement parce que toi tu viens tout droit moi aussi on sait pour agir comme ça. Des sketchs de sensibilisation sur des faits de société, de la magie et autres prestations artistiques étaient également au rendez-vous. Aussi, le public a été gratifié d'une séquence de la prestation de l'émission C'est moi la plus belle, une autre trouvaille de Fanadé Entertainment. Véritable tremplin pour l'expression et la formation de jeunes comédiens et humoristes de notre pays, Yelebougou est un plateau de détente pour les téléspectateurs de l'ORTM avec comme maître mot le rire. L'animateur de l'émission, comédien de son état, se livre lui aussi à son tour à des envolées lyriques pendant le spectacle dans un one-man show qui ne laisse personne indifférent. Ma force, c'est le public. Mon énergie, c'est le public. Ma force est naturelle, mon énergie aussi est naturelle. Yelebougou véhicule des émotions fortes, un plateau assuré par de jeunes talents démontrant leur capacité à faire rire un public en toute décontraction. Yelebougou, c'est une émission depuis le Congo-Brazzaville que je suis énormément. J'ai tenu aujourd'hui vraiment à venir suivre l'émission Yelebougou. J'ai été très impressionné et très content et je voudrais que ça continue comme ça. C'était vraiment parfait, c'était vraiment parfait. Pour un début, ça va. On a été vraiment émerveillés aujourd'hui. C'était super, franchement, on a ri. Moi-même, j'ai mal à la tête, donc je ne peux pas aller plus loin que ça. On a ri, c'est l'essentiel, quoi. Après donc la salle Babemba, l'émission retrouve son quartier général, le Café des Arts du Palais de la Culture de Bamako dès la semaine prochaine pour d'autres aventures comiques. Voilà, il faut venir rire tous les dimanches avec Yelebougou au Café des Arts. 3 fois dans le mois et 1 fois par mois. On se retrouve donc dans la salle ciné Babemba pour une partie de rire. Le mouvement national des jeunes patriotes, SONAGEP, vient de procéder à la clôture de sa semaine du patriote. La dernière étape était cette soirée gala, une occasion pour les responsables de cette organisation de faire le bilan des réalisations, mais également dégager les perspectives. Tchomoko Konaté était présent pour l'actualité.
C'est en beauté qu'a pris fin ce programme d'activité du Mouvement national des jeunes patriotes Monagep. Cette soirée, dénommée Nuit du Patriote 2e édition, a mobilisé des jeunes et des autorités de la capitale. L'événement a été l'occasion pour les responsables de rappeler la bonne santé du mouvement et les réalisations faites par celui-ci en 3 années d'existence. Il s'agit entre autres de son implantation à travers le pays, la visite des sites touristiques, des journées de salubrité et des ateliers de formation de ses membres en vue de favoriser leur insertion sur le marché de l'emploi. La Nuit du Patriote, en fait, est la clôture de la Semaine nationale du Patriote, qui est organisée chaque année pour la promotion et la culture du patriotisme. Une semaine qui permet à la jeunesse malienne, à chaque édition, de découvrir vraiment une partie de notre histoire. Cette soirée gala avait pour parrain Maître Abdul Wahab Berté. À l'évidence, je n'aurais pas eu les moyens de me dérober à une telle démarche, tellement elle correspond quelque part à un besoin pressant. Et de surcroît, qui aurait pu se dérober à une quête des jeunes, lorsque l'on sait que ces jeunes sont aujourd'hui comptables du présent et seront surtout comptables de l'avenir. Si cette nuit du Patriote boucle le programme d'activité 2011 du Monagep, elle constitue cependant le point de départ des actions futures. Pour une bonne organisation des élections générales de 2012, le mouvement s'engage à mener des campagnes d'information et de sensibilisation de la population, notamment la couche juvénile pour le retrait des cartes d'électeurs. Des artistes comme Alou Sam, Ami Wassidje, Fatim Diabaté et bien d'autres étaient là pour tenir le public en haleine. On va rester dans le monde artistique. À peine réélu à la tête de la Fédération des artistes du Mali, Amadou Bagayogo invite ses camarades artistes à valoriser l'espace culturel, la pyramide du souvenir, lieu où siège désormais la FEDAMA. Le lancement de l'initiative, c'était cette nuit par un concert live offert par Amadou et Mariam, Fantani Touré et Dissa Soumaré, et de nombreux fans étaient également là pour soutenir cette idée. Les temps forts avec Aboubacar Maïga. Je me rêve à toi, et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Valoriser l'espace culturel de la pyramide du souvenir, c'est l'initiative révolutionnaire cachée derrière cette production exceptionnelle d'Amadou et Mariam sur cette nouvelle scène bamakoise. Les présidents nouvellement réélus de la FEDAMA ambitionnent à travers cette démarche mobiliser les artistes nationaux afin de tirer le maximum de profit de cet espace. Le siège de la FEDAMA est vu par Amadou Bagayogo comme un lieu idéal et moins coûteux pour l'organisation des manifestations culturelles et artistiques. Il donne ainsi les tons avec les titres phares de son répertoire. On demande à tous les artistes, à tous ceux qui veulent jouer, de s'adresser au bureau de la FEDAMA, au siège ici, de prendre contact avec les membres du bureau qui feront le nécessaire pour organiser cela, parce que nous comptons pérenniser cette action-là. Chaque mois, les artistes peuvent jouer ici. S'ils veulent aussi, chaque semaine, ils peuvent avoir une manifestation. Donc l'espace, il est ouvert à tout le monde. Convalescente, Mariam Doumbia n'a pu s'abstenir de venir pistonner son mari dans la concrétisation de son initiative. Un moyen de plus pour émerveiller les centaines de fans qui ont répondu au rendez-vous. Fantani Touré et Idrissa Soumaoro sont également montés sur scène pour manifester leur adhésion à l'initiative. Je suis fils, tu sais que moi je suis fusil. Tous mes petits sont prêts à être toi. Amadouye, Amadouye. Voilà, du côté de la pyramide du souvenir, le détour, ça vaut désormais le coup. On vous en parlait il y a un instant, ils étaient réunis depuis hier pour leur premier congrès ordinaire, tout à l'heure en fin de journée.
Les membres du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrade ont bouclé les travaux de ces assises qui ont vu la relecture des textes et le renouvellement du bureau. Tchemoko Konaté. 2 jours de débats francs entre les hommes de caste de la capitale et des 8 régions du Mali. Ce premier congrès ordinaire du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrade, placé sous le signe de la fraternité et de la consolidation des acquis, aura été marqué par la relecture des textes et le renouvellement du bureau. Au terme de l'exercice, c'est un bureau de 91 membres dirigé par Cheikh Mar Soumano qui a été mis en place. Ce dernier succède à Ben Chérif Diabaté qui, à son tour, prodigue des conseils. Il faut faire en sorte que le Nyamakalaya puisse être développé et que le Nyamakalaya, par rapport à l'évolution, puisse s'améliorer d'année en année pour être un exemple de cohésion sociale, de paix et de recours pour notre administration. Les modifications apportées dans la vie du réseau ne sont pas fortuites. Elles s'inscrivent dans la recherche de nouvelles stratégies permettant aux responsables de mieux faire face aux défis. Le monde même est un défi. L'humanité est un défi. Le développement est un défi. Alors nous, les défis, on va le relever parce qu'on a un mandat depuis la nuit des temps. Les Nyamakala au Mali ont un mandat, non seulement au Mali en particulier, mais dans le monde en général. Alors le défi sera relevé parce qu'il y a une continuité. Les autorités, les leaders religieux et les notabilités fondent beaucoup d'espoir sur le Recotrade pour le bon accomplissement de sa mission. Le message que j'aurais, c'est toujours vraiment la satisfaction en tant que chef de quartier de nous avoir conviés à cette rencontre, mais surtout le message qu'eux-mêmes ont diffusé et à l'issue de leur congrès, c'est-à-dire leur volonté ferme de s'impliquer pour la réussite des élections transparentes, apaisées et crédibles. Chose qui est chère à l'ensemble des autorités de la République du Mali, à l'ensemble du peuple malien, mais particulièrement qui est chère au président Abassman Touré. Le nouveau bureau du Recotrade a un mandat à durée indéterminée. La date du congrès prochain reste à fixer. Le sport, le football, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier au stade Modibo Keïta. 2 rencontres étaient au programme. L'association sportive de Korofina et le CS Dougou-Olonfla ont fait match nul, 2 buts partout. En seconde heure, la Somme a neutralisé l'AS Police sur un score fleuve de 5-0. Les résumés de ces 2 rencontres à suivre avec Koumba Nyambélé. Après le nul blanc lors de la précédente journée contre les Djoliba AC, la Somme a créé la sensation en s'imposant largement 5-0 devant l'AS Police Lanterne Rouge. Dès le coup d'envoi, la Somme s'est mise dans la bonne direction, débloquant le tableau d'affichage après 42 secondes de jeu par Adama Sidibé. Galvanisée par ce but matinal, l'équipe de Missira domine la rencontre et s'offre un deuxième but par Lassana Diarra à la 19e minute. Souleymane Dambélé limite à la 41e minute. 3-0 pour la Somme, score à la pause. Des retours des vestiaires, Bourba Fofana, l'entraîneur de l'AS Police, procède à des changements pour donner plus de tonus à son équipe. Ce qui lui permet d'obtenir un penalty. Les gardiens de la Somme arrêtent les tirs des Sorikone. Le festival offensif se poursuit pour la Somme avec un nouveau but signé Adama Sidibé, son doublé de la soirée. 4-0. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Omar Tandjougoura clôt le festival en inscrivant le but du 5-0. Nous étions bien en place. Je crois que tactiquement, les garçons quand même ont répondu positivement. Mais comme je l'ai toujours dit, nous sommes en phase d'apprentissage. Nous sommes pratiquement le jeune poussé, le plus petit poussé de cette Ligue 1 Orange. Je pense que ça aussi c'est le football, parce que en réalité c'est nous qui faisons le jeu, on pose le ballon, on joue, mais l'adversaire nous marque des buts. Il faudra resserrer les ceintures et faire l'union sacrée autour de l'équipe. Auparavant, l'association sportive de Korofina 11e et le CS Tougolofla 7e au classement ont joué un match inaugural de cette 6e journée. À l'entame, c'est le CS Tougolofla qui se signale avec un but de Lassine Soumaro à la 2e minute. Mais l'égalisation ne s'est pas fait attendre par Bakeita. Sans plus tarder, le CS Tougolofla double la mise par Mamoutou Danfaga. 2-1, score à la pause. À la reprise, on assiste au même scénario. Sidiki Kourouma établit la parité pour l'ASCO. Score final, 2 buts partout.
Au démarrage de cette 6e journée de Ligue 1, retenez le chiffre 9 comme le nombre de buts marqués et 2 comme le nombre de pénaltys ratés et un carton rouge en 2 rencontres jouées ici à Bamako. Par ailleurs, une minute de silence a été observée en la mémoire de notre confrère Viendjay, reporter sportif à Radio Clédou, décédé samedi. À suivre dans notre programme ce soir, l'émission Questions d'actualité qui a donc pour sujet la faible représentation des jeunes dans les instances de décision. Les invités de cette émission, des représentants du Conseil national de la jeunesse et des jeunes, des partis politiques qui vous édifieront sur ce qu'ils en pensent ainsi que sur les solutions qu'ils préconisent. Questions d'actualité, et c'est tout à l'heure à 21h30 avec Nyaza Koulibaly pour le journal demain. Les rendez-vous 10h, 13h, Ndeye Sissoko, 18h, 20h à Ibrahim Maïga. Merci, bonsoir.